La dernière personne avec qui on dort, c'est le smartphone. C'est plus se marier. Bonjour, je suis Benoît Dubras. Bonjour, je suis Laetitia de la Biblif. Déclic est une rencontre liée aux écrans. À chaque rencontre, une nouvelle question. Déclic épisode 2. Comment vivons-nous avec le smartphone ? On en parle avec le groupe Alpha de la maison de quartier Saint-Antoine, à qui on a proposé le challenge de ne pas utiliser le smartphone pendant 24 heures. Et la première question est, qui a tenté le challenge ? C'était pas possible. J'ai une relation avec mon smartphone, une relation très importante. Parce que mon smartphone, c'est pas juste un outil pour appeler, pour passer un coup de fil. Aujourd'hui, c'est mon smartphone. Je reçois des emails, tout ce qui a courrier, tout ce qui a payé les factures. C'est mon outil aussi de faire de shopping. J'utilise pas le PC parce que j'ai un PC à la maison, mais j'ai difficile parfois. J'ai pas le temps d'aller allumer le PC. C'est trop facile avec le smartphone. J'ai essayé hier, mais c'était pas possible parce que je devais recevoir des courriers. Je devais savoir ma commande, est-ce qu'elle est arrivée, quand il va arriver, à quelle heure, parce que je reçois des informations par la poste. Alors je me dis, mais non, c'est impossible. C'est incroyable comment aujourd'hui, la vie, elle a complètement changé, qu'on ne peut pas vivre sans le smartphone. Moi, j'ai essayé, très franchement, mais malheureusement, ça a été un réflexe. Dès que je me suis levée du lit, paf, il était dans mes mains. J'ai dit, zut, j'ai raté. Et puis après, j'ai essayé dans la journée, mais non, ma main partait toute seule vers le GSM, quoi. Mais par contre, je sais que si on me l'enlève, je pourrais m'en passer. S'il n'est pas devant moi, je pourrais m'en passer. C'est pas possible, parce que le journée, il est long. Son téléphone, la journée ne passe pas vite. Parce que j'ai de l'habitude de prendre le téléphone, d'appeler la famille, parce que j'appelle mes copines, ou bien je rentre dans les réseaux sociaux. Je vois j'ai combien dans mon compte, j'ai payé les factures. Donc plein de choses. Sans smartphone, c'est pas possible. J'utilise le phone toujours comme les autres, mais c'est pas nécessaire pour moi parce que j'ai plusieurs choses pour faire. Mais quand mes enfants et mon mari qui sortent, c'est obligé que le smartphone qui reste avec moi. Et j'attends ma maman qui appelle toujours. Pour le reste, j'écoute les infos et le reste, c'est rien pour moi. Moi, je l'utilise beaucoup aussi pour le travail, pour envoyer des messages à des gens, etc., etc., et aussi pour aller sur Facebook, enfin comme tout le monde en fait. Et ce que j'ai fait, donc, c'est que je me suis réveillé le mardi matin. Le téléphone me sert de réveil. Je me suis réveillé avec, et puis tout de suite, je l'ai éteint. Et aussi, je me suis forcé à ne pas aller non plus sur Facebook avec l'ordinateur. Donc, j'ai vraiment essayé de faire ni téléphone, ni réseaux sociaux. Et ça, jusque le lendemain matin. Et ce qui m'a manqué le plus, en fait, c'est de regarder l'heure. Parce que mon smartphone est pour moi ma montre. Et la deuxième chose qui m'a manqué, c'était d'envoyer des messages à des gens. J'étais obligé d'aller sur l'ordinateur pour envoyer un mail et pas envoyer un SMS. Mais c'était tout. C'était la seule chose qui m'a manqué dans ma journée. Et le soir, je me suis retrouvé à lire. Et ça faisait longtemps que j'avais pas pris le temps de vraiment lire. Donc j'ai lu, très simplement. J'ai triché un peu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un jour où j'avais pas besoin de réveil. Donc j'ai fait ça le week-end, comme ça. Premier problème réglé. Deuxième problème, normalement, j'envoie un SMS à mon compagnon quand j'arrive au boulot. Le week-end, pas besoin de lui envoyer un SMS, il est là. Donc, voilà. Deuxième problème réglé. Par contre, ça a été vraiment horrible parce que mon téléphone, je m'en sers pour lire. Et je lis énormément, en fait. Je me suis retrouvée à regarder une série avec mon compagnon, ce qu'on avait arrêté de faire parce que souvent, on est chacun sur son smartphone. Là, on en a profité pour regarder quelque chose ensemble. Mais j'étais quand même très triste de ne pas pouvoir lire. Je vous ai dit que je me réveillais avec mon smartphone, ce qui veut dire que la première chose que je touche finalement, c'est mon smartphone. Est-ce que vous pouvez nous dire le temps qu'il se passe entre le moment où vous ouvrez les yeux et le moment où vous touchez votre smartphone ? Est-ce que c'est aussi rapide que moi ? Très rapide. Une fois, mon téléphone sonne, mais je le prends. La première chose que je fais, j'éteins le réveil et j'allume le téléphone, je regarde la boîte mail. Je vais aller sur WhatsApp parce qu'il y a des messages qui sont arrivés la nuit que je n'ai pas vus. Je vais passer 10 minutes avant de me sortir de mon lit à regarder. Et parfois, je regarde. Puis je vais sur Facebook. Après, je dis « Ah mince, je dois me réveiller. Je suis en retard. » Alors là, je dépose le téléphone. Mais en fait, c'est la dernière personne, je l'appelle une personne, avec qui on dort, c'est le smartphone.
C'est plus le mari. L'habitude, c'était le mari, bisous chérie, bonne nuit. Maintenant, mon téléphone, allez, je me réveille, je le dépose. Et le matin, c'est plus chérie, ça va, t'as bien dormi? Non, mon téléphone, je prends mon smartphone. Quand on a trouvé le temps, on utilise le GSM. Parfois, je vois le message, les mails, je dépose. J'essaie pas voir beaucoup, mais quand même, quand il y a quelqu'un qui sonne, je réponds. Mais après, je rentre dans les réseaux sociaux, je rentre comme ça. Je reste 1 heure. Je trouve, c'est pas possible. Je te pose après, comme ça la journée. Est-ce que vous savez calculer plus ou moins combien de temps vous passez par jour sur votre smartphone? Plus ou moins 5 heures, 6 heures. Pas beaucoup, je peux pas dire peut-être 2 heures, même pas. J'ai pas beaucoup de temps, je travaille beaucoup, j'ai tellement de choses à faire. Quand je le sors de mon sac, je regarde l'heure. Pour vérifier les emails, envoyer un mail, ça me prend pas 1 heure, ça me prend même pas quelques minutes. Quand je mets mes enfants au lit, ils dorment, c'est à ce moment-là que je prends un petit 20 minutes, regarder un peu Facebook, les nouvelles, ce qui se passe. Je pourrais dire 2 heures, même pas. Est-ce que tu penses que c'est vraiment 2 heures ou est-ce que c'est toi qui as l'impression que tu passes très peu de temps sur ton smartphone? En fait, ça existe des applications qui te disent le temps que tu passes réellement sur ton smartphone. Est-ce que tu penses que si tu installais une application comme ça, il te dirait que c'est vraiment 2 heures? Je savais pas qu'il y avait une application. Maintenant, vous m'avez informé, je vais l'installer, cette application. En journée, je vais jamais sur Facebook. Parce que Facebook, c'est quelque chose qui tire. Hein. C'est une fois on rentre sur Facebook, on va regarder une vidéo, quelque chose de nouveau, et là, on est parti. On peut s'oublier, en fait. Et parfois, on ne sent pas le temps passer. Et là, on se dit, aïe. Effectivement, il y a des applications qui vous permettent de savoir combien de temps vous utilisez votre smartphone. Ça compte aussi le temps que vous passez par application. Tout ce temps cumulé, ça fait vraiment beaucoup de temps. On ne se rend pas forcément compte. Après, à bien ou à mal, hein, c'est pas forcément mal. Et par contre, ce que tu as dit, je trouve que c'est une très très belle image. Qu'est-ce que dans le smartphone vous tire, comme tu dis, vous prend du temps, et qu'est-ce qui en fait ne le prend pas? Moi, je suis très, très aspirée, je dirais même par YouTube. Moi, je suis plus YouTube que Facebook. YouTube, c'est un truc de dingue parce qu'il suffit que tu regardes une vidéo qui t'a plu et après, on t'en propose d'autres qui sont du même sujet. Donc, du coup, tu es toujours curieuse. J'ai attrapé ce truc de... Je regarde le temps de la vidéo. Si elle est trop longue, je me dis « Ah non, elle va me saouler ». Je regarde la plus courte aussi. Mais c'est vraiment une addiction. Mais vraiment. Moi, avant, c'est TikTok. Maintenant, c'est un site de Shein. Parfois, 1 heure, 2 heures, je cherche. J'ai mis dans le panier, juste regarde l'heure, c'est trop. Moi, avant de dormir, c'est obligé de voir le TikTok. Donc, il prend beaucoup de temps. Même je suis fatiguée, je suis très fatiguée, obligée de voir qu'est-ce qui se passe. Sur TikTok, sur YouTube ou quoi, il y a beaucoup de vidéos courtes et je pense que c'est un peu comme ça où on se fait avoir. C'est-à-dire qu'on se dit, ah bah ça dure 3 minutes, ça dure 5 minutes, je vais regarder. Puis en fait, après on se dit, bah il y en a une deuxième, je vais regarder une deuxième. Et ce que Maria a dit, c'est intéressant, c'est qu'on se dit, ah bah une vidéo d'1 demi-heure, je vais pas regarder parce que c'est trop long. Mais au final, on a regardé beaucoup de petites vidéos de 3 minutes. Si on en regarde 10, eh ben on a passé la demi-heure. Je pense aussi ce qui se passe, c'est que les vidéos, elles se lancent automatiquement. En tout cas, sur TikTok, c'est dès que t'en as fini une, il y a une l'autre qui continue. Et donc, t'es tout le temps happé là-dedans parce que tu sais pas comment t'arrêter. Elle se lance toute seule. Donc, c'est toi-même qui dois à un moment te dire « Ok, stop, j'ai fini ». Même sans toi choisir, il y a toujours du contenu qui arrive. On est en tram, on va aller à quelques rendez-vous comme ça. C'est pas obligé. Il faut réfléchir des choses très importantes. Moi, qu'est-ce que je fais? Avant, j'ai de TikTok. Après, je supprimé parce que ça prend de temps pour rien. Je pense qu'il faut pas se culpabiliser de regarder TikTok ou de regarder des vidéos, c'est pas grave en soi. Ça pose problème quand on regarde trop et qu'on oublie ce qu'on doit faire, qu'on oublie de travailler. Là, évidemment, il faut commencer à se poser des questions. Puis, il prend mon téléphone, voir. Comme je parle avec lui, elle est même pas si qu'est-ce que j'ai dit, il est où? Quoi? Mais c'est quoi? Je parle plusieurs fois, mais après, je supprime, j'ai diminué un peu, j'essaie. Moi, mon fils, il a presque 8 ans. Il m'a insisté d'acheter un téléphone. Et moi, toujours, j'ai dit non. Parce que le téléphone, il n'est pas bien pour les enfants.
Ma fille, elle a 8 ans et demi, copine à elle, ils ont déjà un smartphone. À un moment donné, elle me dit, mais pourquoi moi, j'ai pas un smartphone? Mais j'ai dit, mais t'as 8 ans et demi, c'est pas possible. Alors, je lui dis, le smartphone, tu l'auras quand tu vas en première secondaire. Elle dit, OK, maman, il me reste combien pour aller au première secondaire? J'ai dit, pourquoi? Est-ce que tu as hâte d'aller au secondaire? Pourquoi? Non, pour voir le smartphone. Vous dites, faut pas qu'un enfant ait le smartphone avant le secondaire. Mais ma question est pourquoi, à votre avis? Le smartphone, il y a des choses bien, il y a des choses mal. Les enfants, ils savent pas savoir ce qui est réel, ce qui est pas réel. Ils ont encore très difficile pour faire la différence. Et c'est ça qui fait peur qu'on peut pas leur donner un smartphone à leur âge. Moi, ça a été à l'entrée en secondaire parce qu'elles allaient commencer à aller toutes seules à l'école et que j'avais peur qu'il se passe quelque chose dans le trajet ou quoi. Donc, moi, j'étais alerte et je me disais, allez, ça n'a pas sonné, c'est qu'elles sont bien arrivées. C'était plus pour de la sécurité. Quand elles rentraient de l'école, il y avait un panier dans lequel elles devaient le déposer et pour faire les devoirs tranquillement. Et puis après, elles avaient 1 heure dessus et puis ils ne montaient pas dans leur chambre non plus. Au moins, tu as mis des règles et je pense que c'est quelque chose d'assez important. En fait, moi, mon avis, c'est comme Maria. Je donne le téléphone pour mes enfants quand ils vont au premier secondaire. C'est juste pour sécurité. C'est comme le téléphone, il n'est pas bien pour les enfants parce qu'ils concentrent beaucoup plus que l'école. La prof de mon fils, qu'il a dit, on ne peut pas donner le téléphone ou bien la télévision pour les enfants. C'est juste le week-end, 1 heure. 1 heure samedi, 1 heure dimanche. C'est tout. Mon fils, il a 11 ans, il a un GSM, c'est pas moi qui l'ai acheté, moi contre ça, mais moi j'ai fait avec lui, moi je dis, écoute, il faut prendre le GSM juste le week-end, 1 heure, 2 heures, j'essaye, mais il reste 3 heures, parfois 4 heures. Quand je dis, on va sortir, il veut pas sortir, il veut pas parler, c'est la catastrophe. Effectivement, il y a le contenu. Les enfants ne sont pas encore à même de faire la différence entre certaines choses et peuvent reproduire bêtement des choses. Mais cela dit, c'est vrai aussi avec la télévision. Par exemple, ce qu'ils voient à la télévision, ils pourraient refaire la même chose. Quelle différence vous faites, en fait, vous, entre la télévision et le smartphone? En fait, la télévision, on sait le contrôler parce que on a une seule télé, elle est au salon. Elle est grande. Je suis là pour vérifier ce qu'elle regarde. Si je vois qu'elle regarde quelque chose qui peut bien, je dis directement, non, je peux pas. Il y a YouTube dans la télé aussi, il y a Netflix, mais c'est moi qui dis, ah non, ça on peut pas regarder, ça on peut regarder. Mais s'ils ont un GSM, ils vont dans leur chambre, ils vont fermer la porte. Ma fille, parfois, elle prend mon GSM cachette, elle a 8 ans et demi. Et hier soir, elle a pris mon GSM, je cherche mon GSM, il est où? Et je vois dans ma chambre, elle est allée, elle a fait la couverture, elle est avec le téléphone, elle a fait la couverture comme ça. Je me dis, c'est quoi ça? Mais voilà, c'est ça la différence. Moi aussi, j'ai un seul télé à la maison. Moi qui décide, les enfants, ils regardent quoi? C'est pas comme le téléphone, dis-toi. Je préfère la télé, mais ça fait longtemps la télé qu'elle s'allume pas dans mon salon. Tout le temps, mes enfants collés devant l'écran. Et ça m'énerve. Un truc qui est super marrant à voir, c'est à chaque fois que vous parlez de votre smartphone, vous le prenez en main. C'est dès que vous en parlez, il faut que vous le touchiez, en fait. Mais vous faites tout ça. Il y en a pas une qui l'a pas touché en parlant. Connexion de cerveau, en fait. C'est automatique, on se rend pas compte. Et si maintenant, le smartphone disparaissait? Si maintenant, il n'y avait plus de smartphone chez vous, chez nous, à votre avis, comment serait votre vie? Première année, ça va être dur, ça va être difficile, mais on va voir de temps. Parce que, comme il a dit Souad, Omaïra, c'est une perte de temps. On ne se rend pas compte du temps que le perd avec. Et parfois, on se dit, ah, mais pourquoi on n'a plus le temps? On n'a plus le temps comme avant. Tout à l'heure, on parlait justement d'inquiétudes liées à vos enfants, liées aux appels, etc. Si l'objet n'est plus en face de vous, est-ce que vous ne pensez pas que vous seriez moins inquiète? Ou est-ce que vous seriez plus inquiète? Si on ne l'avait pas, l'école, elle prendra les choses. C'est un enfant qui est malade. C'est l'école, à ce moment-là, elle va prendre le charge de l'enfant. Elle voit, il y a une urgence, elle va le ramener à l'hôpital. Elle va faire la nécessaire. Aujourd'hui, l'école, si elle voit un enfant juste un petit peu malade, alors il nous harcèle avec le téléphone. Au Maroc, vacances, j'ai pas utilisé. Pourquoi tu l'utilises pas au Maroc? Parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Je suis avec mes parents, je sors, j'ai parlé avec mes parents. Tes enfants sont avec toi, du coup, c'est pour ça que tu t'inquiètes pas des enfants. Oui. Si aujourd'hui il n'y avait plus les GSM, je pense qu'il y aurait plus d'inquiétude qu'avant, parce que justement on l'a connu.
cet outil. Donc, on sait que, il appelait parce qu'il y avait une mauvaise nouvelle, il appelait parce qu'il y avait ceci, et donc, du coup, ça va rester, s'il y avait eu le GSM, peut-être qu'il se passe, et finalement, je le sais pas, et donc, et en même temps, la connaissance, comme disait Ouméra, c'est un énorme outil, quoi. Donc, il y aurait ce manque. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme mot de la fin? C'était cool la discussion? Très cool. Très cool, super. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à vous. C'était une discussion très intéressante. Ouais.